Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous croyez encore aux contes de fées? Eh bien, j'espère que ce n'est pas trop le cas parce que ces nouvelles aventures de Cendrillon vont vous plier de rire. Autre adaptation plus rigoureuse cette fois, mais tout aussi déjantée, c'est Zombilenium de la bande dessinée au grand écran. C'est mortel. L'autre sortie événement, c'est cette nouvelle version de Knock avec, dans le costume de Louis Jouvet, Omar Sy. Nous évoquerons quelques brèves et puis nous partirons loin, très loin. Enfin, quoique, pas si loin que ça en fait, juste à Saint-Tropez pour parler de cinéma des antipodes. Ah oui, c'est loin ça, les antipodes, non? Un château de contes de fées, un magnifique soulier, une citrouille enchantée, une princesse pressée, un prince intrigué. C'est quoi le concept? Vous n'avez pas deviné? Cendrillon! D'où elle hausse le ton, celle-là? Et la voici de retour, notre superbe princesse d'un jour, sous les traits plutôt, comment dire, inattendus de Marie-Lou Berry. Oui, Cendrillon est revisité une nouvelle fois pour les besoins de cette comédie dans laquelle le prince charmant est peut-être un peu charmant, mais avec des limites sévères. Vous êtes le prince Marco? Ah pardon mon prince, en fait c'est la première fois que je vous vois et maintenant que j'y pense, de ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet du roi et de la reine, enfin je me suis mal exprimée parce que... Qui te permet de t'adresser au prince, jeune souillonne? Bon, déjà, si on pouvait arrêter de m'appeler Souillonne, hein, j'ai un nom. Cendrillon! Ah bah c'est du pur divertissement, ça c'est sûr. On est vraiment dans du divertissement, on se prend pas la tête, on connaît le conte, on a les bases, tout le monde a les bases de Cendrillon. Et je trouve tout est assez chic, quoi. C'est vrai, hein, l'image est belle, les effets spéciaux sont hyper bien faits. Donc tout ça, et voilà, et dedans il y a ces personnages qui sont totalement, le mien en tout cas, très débiles. Et voilà, et c'est du divertissement, c'est de la fantaisie. C'est que si Cendrillon a commis une infraction, malgré tout l'amour que je lui porte, il est normal qu'elle soit punie en conséquence. Bien sûr, pour la sentence, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien la guillotine. C'est très tendance à Paris. Ou alors l'écartèlement. C'est efficace tout en restant divertissant. Alors, comme il s'agit d'une première infraction, je voyais plus un simple avertissement. Ah. Prince. Un écartèlement. Avertissement. Un avertissement. Allez, on y va, hein. Il nous faut annoncer au roi que le prince n'a pas trouvé de princesse digne de l'épouser. La bonne journée. De même. J'avais jamais fait ça et j'ai trouvé ça dément. Vraiment, j'étais comme un gamin d'arriver, de voir les costumes, les chevaux, les figurants, le château, les sangliers, de manger du pâté. Manger du pâté de tête, je n'avais jamais mangé de pâté de tête. Et les poulardes. Les poulardes, les pots de départ, la viole de gambe, à la harpe. Très rare de faire une soirée avec 2 heures de harpe. Mais oui, moi j'étais très impressionné. Et je trouve qu'on s'y habitue pas. Enfin, moi, je sais pas mes deux copains, mais je trouve moi, je restais même à la fin du tournage. En costume. J'ai passé mon permis de conduire en costume. Ouais. Le roi organise un bal ouvert à toutes les filles de la région. Ouais, non, mais parce que là, je sors d'une relation compliquée avec des nains. Suivante. Pourvu qu'elles aient une tenue correcte, qu'elles aient pris un bain et qu'elles aient moins de 30 ans. Ça, c'est génial, je passe tout juste, alors. Cendrillon, c'est un personnage mythique, donc forcément... Et puis en plus, ce Cendrillon-là, parce que c'est revisité, c'est dépoussiéré, il y a plein de choses à faire, à jouer. Je danse, je chante, je me bats, avec un prince... pas très charmant, mais qui est sympa quand même, qui nous fait bien rire, Arnaud. Entre les prises, parce que pendant dans le personnage, il est parfois non, oui, il est un peu loin. Mais non, tout ça fait que forcément, c'est un personnage très excitant à jouer. Miroir, je voudrais savoir si une de mes filles a ses chances avec le prince. Une de tes filles a de grandes chances. Anastasia va devenir reine. Non, l'autre. La moche? Non, Cendrillon. Oh non, mais c'est pas ma fille, celle-là. C'est Marie-Lou qui m'a mis sur le coup. Vous savez, on dit toujours, les enfants de vedettes, naturellement, ils ont du boulot parce que les parents les poussent, les pistonnent. Eh ben là, pas du tout. C'est elle qui m'a appelé. Voilà, en me disant, t'es libre pour jouer dans Cendrillon? J'ai dit, mais la marâtre? Ben, je dis, bah oui. Ah oui. Tu ne seras jamais prête pour aller au bal. À moins que... À moins que quoi? Rien, laisse tomber. Mais si, dites-moi. Vous l'avez bien évidemment compris, on ne se prend pas au sérieux dans ce Cendrillon revisité et à l'image d'un certain registre de comédie pour quelques-unes cultes. Ça sent le pied parfait, ça. C'est la chaleur, ça fait gonfler les pieds.
peux vous aider? Mais fait peur, c'est mon job. Vous aviez pris rendez-vous? Hector Sachs, contrôleur des normes. J'arrive toujours à l'improviste. C'est mon job. Bienvenue à Zombilenium, le seul parc d'attractions où les employés sont de vrais monstres. Hector, contrôleur des normes, va le découvrir à ses dépens. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Décédé accidentellement et transformé en monstre, Hector a le blues, un petit peu comme bon nombre de ses nouveaux collègues. Mais si vous êtes déjà mort et que vous devez subir un dumping social en plus, c'est juste l'enfer. Tu vas vite t'y faire. À l'origine, Zombilenium est une bande dessinée créée par Arthur Depin. L'auteur est chargé de l'adaptation pour le grand écran en collaboration avec Alexis Ducor, réalisateur, scénariste et storyboarder. C'était vraiment la bande dessinée d'Arthur et je l'aidais juste à la transformer en film d'animation. Donc c'est relativement... simple. Le scénario diffère très légèrement de la BD tout en respectant le cadre. Un parc d'attractions situé dans le bassin minier dans le Nord. Le contexte industriel du Nord était vraiment propice en fait à l'implantation du parc là-bas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, évidemment, dans le cinéma, dans la littérature, beaucoup de récits de drames sociaux qui se passent dans le Nord. Et c'est vrai que c'est vraiment le théâtre idéal pour une histoire, en plus avec des monstres et en plus avec des vampires qui craignent le soleil, parce que là, dans le Nord, ça va, ils sont bien protégés. Donc, désolé. Mais voilà, donc c'est vrai que j'aurais jamais imaginé Zombilenium dans une autre région que le Nord. Ah, laissez-moi sortir. Il est mignon. Dis ça qu'il se transforme en chauve-souris et que c'est un vampire. Un monstre. Un zombie. Allez, grimpe. Hé, dégage de là ou je te plombe. Avec un poireau. Et puis côté musique, la belle énergie de la chanson de Matt Bastard, Stand as One, Le temps n'attend personne, est capable de réveiller un mort. On va mourir. T'es déjà mort. Matt Bastard prête également sa voix à Sirius. Un personnage assez fantasque, rock'n'roll, et puis qui un peu drôle, un peu très potache. Trop fort, t'es trop beau, mors-moi, 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 mors-moi. C'est marrant, mais finalement qui se plante beaucoup derrière tout ça parce que il assume pas vraiment qui il est. Et... Voilà donc un film d'animation original, tout public, ni plombant, ni décérébré. N'ayez pas peur, prenez un ticket, vous ne le regretterez pas. Croix de bois, croix de fer. Bon, allez, à plus. Ah, quand je pense que j'étais pharaon. Voici le médecin du pays. Knock, ex-filou repenti devenu médecin, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une méthode destinée à faire sa fortune. Il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. 4000. Mais vous m'aviez dit 3000. C'est plus grave que ce que je pensais. Knock est sur le point de parvenir à ses fins, mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues, les sentiments du cœur et un sombre individu issu de son passé. J'ai une lettre à vous donner. Bonjour. Au revoir. Qui c'est? C'est la petite Adèle. J'en aurais des choses à raconter. Ça ferait pas bonne impression, ça, ton passé de petit merdeux. Avec Knock, Lorraine Lévy adapte la pièce du même nom de Jules Romain, déjà portée 4 fois à l'écran. L'adaptation la plus connue reste celle de Guy Lefranc, réalisée en 1951 avec l'immense Louis Jouvet. Vous pouvez d'ailleurs redécouvrir actuellement cette version en salle. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Dans l'adaptation de 2017, c'est Omar Sy, entouré d'excellents seconds rôles, qui reprend le rôle du célèbre médecin. Ah, je vois une rougeur à l'œil qu'il faut examiner. Rien du tout. Il y a de la poussière dans l'église, une simple conjonctivite. Non, Merci. La conjonctivite n'est pas simple, elle est multiple. Est-ce une conjonctivite aiguë, qui est au bacille de Wilkes? Une conjonctivite subaiguë, qui est au bacille de Morax-Axelfield? Je ne sais pas. Une conjonctivite granuleuse, diphtérique, blénorragique, impétigineuse? Knock devient un personnage plus attachant, moins sombre, moins cynique, plus consensuel. Omar Sy ne cherche pas à imiter Louis Jouvet, bien au contraire, l'acteur propose sa propre version de Knock et livre une interprétation tout en nuances. C'est la première fois que ma vie a de l'importance. Elle a beaucoup d'importance, Adèle. Ce que je vois est insensé. Ah, c'est plus la petite existence paisible d'avant. Laissez passer le docteur. Est-ce qu'un seul d'entre vous peut me reprocher de ne pas l'avoir aidé? Soigné, aimé, avec passion, méthode et acharnement.
La Palme d'Or arrive sur les écrans. The Square, le film qui a emballé le jury cannois en 2017 du Suédois Ruben Östlund, nous plonge aux côtés de Christian, conservateur de musée divorcé de type bobo. Rien ne va plus pour notre homme lorsque son téléphone portable est dérobé. Un film corrosif et drôle qui divise et qui, en plus de placer l'index sur nos lâchetés quotidiennes, révèle un acteur, Claes Bang. Dans un contexte où l'actualité de cette rentrée place le combat dans la dignité pour les victimes de viol, La Belle et la Meute pose le sujet dans la Tunisie actuelle et avec Mariam pour victime. Une œuvre essentielle découverte également à Cannes, désormais sur les écrans. Du petit au grand écran, voici que le poney préféré des plus petits s'offre une version dans les salles avec ce My Little Pony. On dirait que les vacances scolaires ne sont pas très loin. À défaut de pouvoir découvrir le cinéma australien, nous nous sommes trouvé une très belle solution, partir à Saint-Tropez aux 19e rencontres internationales du cinéma des Antipodes. Elles se sont déroulées la semaine dernière. C'est tout d'abord une passion pour ce cinéma qui vient du bout du monde, qui est né grâce à un film, comme quoi un film peut changer une vie. Il s'agit du film de Peter Weir, Picnic at Hanging Rock. C'est ce film-là qui m'a tellement fasciné que j'ai eu envie de retrouver les mêmes émotions, le même plaisir. Et ensuite, en cherchant, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres films australiens qui étaient vraiment fabuleux, mais qui n'étaient pas distribués en France. Et je me suis dit, il faut que je le partage, il faut que j'essaye de faire en sorte qu'un plus grand nombre de Français puissent le découvrir. Et j'ai décidé donc de créer un festival dédié au cinéma australien et néo-zélandais. Et par chance, j'ai rencontré, il y a maintenant 19 ans, le maire de Saint-Tropez, à qui j'ai dit, on va dire en caricaturant un peu, j'ai une idée, j'ai pas d'argent, est-ce que vous prenez? Il m'a dit oui. On a fait un premier essai sur 3 jours, ça a bien fonctionné. Et bien sûr, 3 jours pour moi, quand il n'y a qu'une seule salle dans le cinéma, ce n'était pas possible. Donc j'ai demandé à faire 1 semaine pour pouvoir avoir une programmation un peu plus étoffée et montrer plus de films et diversifier un petit peu les types de films. Le public découvre les films et découvre au passage de nouveaux talents. Certains de ces talents font le déplacement depuis le bout du monde. It was a good surprise to hear that it was selected as part of the festival, so very pleased with that. Et le jury, présidé par un cinéaste australien, a rassemblé les comédiennes Marianne Denicourt, Caroline Proust, mais aussi Manuel Blanc et Sagamore Stevenin, rencontre avec 3 d'entre eux. Je suis très contente d'être là et je suis très excitée à l'idée de découvrir ces films qui parlent d'une histoire que je ne connais pas. Donc je découvre là avec curiosité ce qui se passe. C'est la 2e fois que je viens. J'étais venu il y a quelques années, presque 10 ans je crois. Et j'avais rencontré ici Jennifer Kent, qui est une réalisatrice qui a fait un long métrage qui s'appelait Babadook, qui était un film d'horreur. Et voilà, j'étais allé lui rendre visite à Sydney, donc c'est l'occasion de faire des rencontres à Saint-Tropez et de partir à l'autre bout du monde. J'ai l'impression qu'en même temps, c'est la grande chance de nos métiers, c'est qu'on peut être invité dans un festival, tout bourricot qu'on est, et d'arriver de découvrir en fait d'autres cultures. Vous l'avez compris, on retient dans l'agenda de partir en octobre prochain à Saint-Tropez pour les 20e rencontres. C'est bien plus court que de s'offrir 24 heures de vol. La semaine prochaine, c'est l'hilarante comédie « Épouse-moi mon pote ». Thor est de retour pour de nouvelles aventures et nous évoquerons la prochaine édition de l'Arras Film Festival. C'est déjà tout bientôt. J'ai fait un régime pendant 2 semaines. Vous savez combien j'ai perdu ? 2 semaines. Nous adorons son franc-parler. Josiane Balasco partage cette semaine l'affiche des nouvelles aventures de Cendrillon avec Marie-Lou Berry, sa fille. Allez les voir en salle.